marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Tendre Père, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu disposes en notre faveur pour que nous parlions des choses concernant le royaume. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité, la force, le mouvement et l'être que tu accordes à tout un chacun. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous supprimer pour que toi seul, tu sois visible, Seigneur, tout le long de notre enseignement, Papa. Jésus, sans toi, tu as dit dans Jean 15, nous ne pouvons rien faire, ni porter de fruits, ni être agréables au Père. Ainsi, au milieu de nous, conduis-nous, Seigneur, par ton esprit, dans toute la vérité. Que tous nos sens prophétiques soient mis en éveil. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous amener dans les profondeurs des merveilles de ta parole. Seigneur Jésus, gouverne dans nos pensées, gouverne dans nos désirs, dans nos cœurs, dans tout notre être, afin que notre être entier, Seigneur, puisse t'adorer ce matin. Oui, Jésus-Christ, nous sommes honorés de ta présence et de ton règne au milieu de nous. Que toute interférence satanique, Père, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Que toutes les incantations qui seront faites à notre égard soient conjurées au nom puissant de Jésus. Père, maintenant, nous prenons possession de toute cette zone et nous prenons le dessus sur l'esprit territorial qui règne dans cette zone. Au nom de Jésus, nous le soumettons, Seigneur, à ton obéissance captive maintenant et à jamais. Que Père, maintenant Dieu, que tu nous couvres par ton sang et que tu nous entoures par tes flammes de feu afin que gloire et honneur te soient rendus. Tous ceux qui vont nous suivre, Père, au travers des réseaux sociaux et d'autres moyens de communication, Père, laisse que toi-même, Jésus, tu parles à chacun d'eux, qu'ils écoutent ta voix, qu'ils soient également révélés, tel que tu vas, Seigneur, te révéler à nous ce matin. Que ton esprit soit là également pour convaincre du péché, de la justice et du jugement à venir, afin que, Père, au travers de ce moment, Seigneur, qu'il y ait plusieurs captifs délivrés, qu'il y ait plusieurs aveugles qui vont recouvrir la vie spirituelle, qu'il y ait plusieurs malades qui recevront leur guérison. Seigneur, maintenant, car il est écrit dans ta parole que lorsque, Seigneur, une parole sort de toi, Seigneur, elle ne rentre pas, Seigneur, sans pour autant accomplir l'œuvre pour laquelle elle fut libérée. Ainsi que tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur, tôt ou tard, laisse qu'ils soient, Seigneur, touchés, impactés par la puissance, Seigneur, Dieu qui sera dégagé tout le long de ce moment. Merci, Père, pour la disponibilité. Merci pour la disposition et des cœurs renouvelés que tu nous accordes pour comprendre tes mystères. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous t'avons ainsi prié, Jésus. Nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, encore bonjour. Bonjour. Et pour vous tous qui allez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous vous saluons également. Et je suis ici accompagné du frère Toxique qui pourra saluer également tous ceux qui nous suivent présentement. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous avons commencé notre étude sur le démon du mois de février que nous avons eu à dévoiler qui est le démon Léviathan. Et aujourd'hui, nous n'allons plus revenir sur ce que nous avons déjà dit. On a eu plusieurs séances sur ce mois. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre afin de l'achever sur cette étude du démon du mois de février. Alors, dernièrement, nous avons vu les différentes formes que prend le démon Léviathan. Alors,
nous allons encore voir un autre point, c'est que le démon Léviathan, il est un prince. C'est-à-dire qu'il fait partie des démons que dans le monde des ténèbres qu'on appelle des princes, autrement encore des principautés. Nous allons lire dans Job 41. Job 41, considérons le verset 34. Job 41, verset 34. Job 41, le verset 34. 4. Job 41, verset 34. Le verset. Nice, c'est toi. Même dans ton téléphone, ça s'arrête à 25. La Bible avait nous. La Bible avait te fait des problèmes. Oh. Job 41, il n'y a que 25 versets. Chez moi ici, je suis jusqu'à 34. Je lis le dernier verset. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi. C'est pareil que chez moi. Voilà pourquoi je dis non. Les Bibles là ont tergiversé les versets. Moi, je suis dans Job. Comment Job 42, verset 1? Ça te dit quoi? Job 42, verset 1 dit. Job répondit. Voilà, combien de versets? Chez moi ici, j'ai jusqu'à 17. Ici, là, 12, j'ai jusqu'à 14. Voilà, tu vois. Donc, il y a des passages. Ils ont compressé ça. Ils ont compressé ça. Il y a des passages qui font 3 versets. Même ça, il y a ouvert voilà. Amos. C'est ce qu'ils ont fait. Bon, on va pallier à ça. Donc, on disait, nous allons lire Job 41, les versets 34. Peut-être dans vos Bibles, il se pourrait qu'il y ait un décalage. Chez vous, ça peut être c'est le verset 25. Dans vos Bibles, ça peut être Job 25. 41, Job 41, le verset 25. Nous sommes partis. Disons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Tu peux répéter. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Voyez-vous, ici, dès le début, on a commencé à voir ce texte. On parle du Léviathan. Et on dit, il regarde avec dédain ce qui est élevé. Nous avons dit ici que le démon Léviathan ne craint pas les autres démons. Il n'y a qu'un seul démon que lui craint, c'est Satan. Satan, Lucifer, Satan. Alors, ici, on nous montre sa position de roi. On dit même qu'il est le roi des plus fiers des animaux. Mais alors qu'ici, il s'agit d'un monstre marin. Donc, les animaux dont on fait mention ici, il s'agit des démons aquatiques, c'est-à-dire des démons qui vivent sous les eaux, dont nous avons souvent l'habitude d'appeler par des esprits poissons ou les sirènes comme tels. Mais on nous fait comprendre que parmi les esprits démons des eaux, le Léviathan est le plus fier, parce que le monde des eaux, c'est comme si on le lui avait donné. Donc on comprend même qu'il est au-dessus des reines des côtes. Montrer qu'il fait partie des démons, des principautés qui ont un grand pouvoir et qui influencent le monde marin. Ce qu'on appelle par sa position de roi, le Léviathan. Et si nous allons au verset précédent. Oui. Le verset 22 par exemple. Voilà, c'est que chez moi, ça sera le verset 33. 33, voilà. Où on dit, il fait bouillir. Voilà, chez moi c'est le verset 32. Il fait bouillir le fond de la mer. Attendez, voilà, chez moi c'est le verset plutôt 31, oui. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il agite un vase rempli de parfums. Voilà. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Voilà. Il a été créé pour ne rien craindre. C'est ça le Léviathan. Donc, si on se base à faire une étude profonde sur ce passage de Job, tu as remarqué par exemple ici, c'est une parenthèse, il fait bouillir le fond de la mer
comme une chaudière. Pour vous faire comprendre que lorsque le fond de la mer peut se bouillir comme une chaudière, c'est-à-dire comme une marmite qu'on a mis au feu. C'est ce qui amène souvent des inondations. L'eau se fâche, comme on le dit souvent, pour envahir les villes. Voilà le démon qui est à l'origine de ces choses-là. Il fait agiter l'eau pour qu'il y ait des tourbillons. Il fait agiter l'eau pour qu'il y ait des comment vous appelez ça, des choses bizarres. Et on dit même que il laisse après lui un chantier lumineux. Donc un chemin plein de lumière. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 11 que les agents, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière, il n'est pas étonnant aussi que ces agents aussi se déguisent en l'ange de lumière. Et voilà ce qu'on dit. L'abîme, c'est-à-dire la source des grandes eaux, on dit prend la chevelure d'un vieillard. Bon, expliquez un peu ça. Donc on te dit que l'abîme, la source des eaux, prend la chevelure d'un vieillard. Mais comment est la chevelure d'un vieillard? La chevelure d'un vieillard est blanc. Oui. Blanche. Voilà, pour dire que parce qu'il va éclairer les eaux, non? Les eaux deviennent blanches comme telles. C'est-à-dire les eaux vont briller, quelque chose comme ça. Bon, nous fermons la parenthèse. Sinon, ça va nous amener à une autre étude. Donc, nous comprenons ici la position royale du Léviathan dans le monde pandémonium. Il n'est pas n'importe quel démon. Ok? Alors, nous passons sur un autre point. Nous allons voir les missions du Léviathan. Les missions du Léviathan. La première mission du Léviathan, nous rappelons, nous l'avons déjà dit une fois ici, que le Léviathan fait partie des 4 principaux démons que nous pouvons appeler, faisant partie comme on peut le qualifier comme le conseil privé de Satan. Ils sont 4. De la même manière qu'on nous dit, Dieu est là sur le trône, mais autour du trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants qui servent comme son conseil privé. Il y a aussi ces individus qui forment un peu le conseil privé de Dieu, plutôt de Satan. Vous avez Lucifer, Satan lui-même, c'est-à-dire celui dont nous avons l'habitude d'appeler par le diable. Après lui vient un autre démon qu'on appelle Satan, qui n'est pas Satan Lucifer, c'est-à-dire l'ange déchu. Parce que Satan Lucifer a un nom. Son vrai nom angélique, il y en a. C'est Samaël. Son vrai nom angélique, c'est Samaël. Maintenant, il y a encore un autre démon qui vient après Samaël, c'est-à-dire Lucifer, Satan, qu'on appelle Satan. Ce démon qu'on appelle Satan, c'est lui le démon de la colère. C'est le démon de la colère qu'on appelle Satan. Il n'a rien à voir avec le démon que nous avons souvent l'habitude d'appeler par le diable. Ils ne sont pas pareils. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, partout on dit Satan, Satan. Les gens pensent que donc c'est Satan le diable. Non, non, c'est pas forcément Satan le diable. Ok? Après, en 3e position, vient le Léviathan. Et en 4e position vient le démon Bélial. Voilà les 4 démons qui forment comme, on peut dire, le conseil privé du monde pandémonium. Ces 4 démons, Lucifer, Satan, le démon de la colère, le Léviathan et Bélial. Donc, si le Léviathan occupe une 3e position dans ce conseil privé du monde pandémonium, nous comprenons déjà quelle est sa mission. Ça veut dire que il a aussi un pouvoir de décision sur le fonctionnement du royaume de Satan. Lui aussi, il donne son mot pour voir comment Satan, l'organisation satanique doit évoluer. Alors, 2e mission. Le démon Léviathan, c'est le démon qui contrôle également les sortilèges. Lorsque je parle de sortilèges ici, je fais allusion aux mauvais sorts. Et plus particulièrement, les mauvais sorts qui détruisent l'existence des gens à partir des années de naissance
ou des mois de naissance ou encore des jours de naissance. Et cela est conduit ou est sous le pouvoir du démon Léviathan. Voilà pourquoi il est très dangereux de faire confiance à l'astrologie ou aux différents horoscopes que nous rencontrons dans des livres. Parce que ces choses-là sont également influencées par le démon Léviathan. Nous allons lire un passage biblique pour éclaircir ce que nous sommes en train de dire. Nous allons prendre Job chapitre 3 du 1er au 8e verset. Job 3 du 1er au 8e verset. Job 3 du 1er au 8e verset. Job 3 du 1er au 8e verset nous dit ceci. Après cela, oui, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. On s'arrête par là. Job va ouvrir la bouche pour maudire le jour de sa naissance. Pourquoi? Continuons. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Vous comprenez ici la malédiction de son jour de naissance, de son mois de naissance et de son année de naissance est liée à quoi? On dit à la puissance du Léviathan. Job est en train de détruire en fait son jour de naissance. Et si vous lisez bien ce Job 3, vous remarquerez que il y a un mystère ici que Job est en train de nous dévoiler en ce qui concerne encore les années et plus particulièrement les anniversaires comme tel. Job dit le jour où il est né, il dit la journée a parlé, la nuit aussi a parlé. Et c'est même la nuit qui a précisé le genre d'enfant qui est né. Il dit un enfant mâle. On se pose la question, est-ce que la journée a le jour a une bouche? Est-ce que la nuit a une bouche? Et à la fin, Job dit que ceux qui maudissent les jours et par ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc, on comprend ici avec Job que le Léviathan a aussi il donne aussi le pouvoir aux agents de Satan pour maudire les mois, les jours et les années de naissance des gens. Voilà l'une des fonctions, des missions jouées par le Léviathan. Voyez-vous, ça semble être simple, mais il y a des choses profondes. Là, nous allons étudier en profondeur lorsque nous allons encore faire la suite de notre étude sur le mystère du temps. Voyez-vous, c'est pourquoi c'est bien, on dit souvent aux gens, de savoir consacrer les enfants lorsque ils naissent. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour les parents qui ignorent une réalité spirituelle. Lorsque la maman va à l'accouchement, le plus souvent, on remarque que lorsque la maman met au monde un enfant, dès que l'enfant sort, les médecins prennent l'enfant. Ils tapent souvent l'enfant pour vivifier l'enfant, pour que l'enfant pousse un cri. Bon, les ignorants disent que le cri là, l'enfant montre que l'enfant est vivant. Ça montre que voilà, l'enfant est vivant, l'enfant est sorti victorieux. C'est faux. C'est très faux. Parce que
le jour où l'enfant naît. J'ai dit ça se fait dans le monde entier et dans toutes les tribus. Que tu aies accouché à l'hôpital ou que tu aies accouché à la maison, peu importe le lieu. Lorsque un enfant naturel naît, dans le jour sort seulement du sein de sa mère, déjà, pendant que la maman est dans les douleurs de l'enfantement, dans l'endroit là, il y a d'un côté les anges de Dieu, d'un autre côté les gens de Satan. Les deux corps attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent l'enfant qui doit naître. Parce que l'enfant qui doit naître doit soit être marqué par Dieu ou être marqué par Satan. Les deux sont là. Mais les démons interviennent à quel moment? Qu'est-ce qui attire leur présence? Excusez-moi, ce sont l'influence des génies et des égrégores de la famille. Pourquoi? Physiquement parlant, on nous parle de la transmission des caractères entre un ascendant et ses descendants, c'est-à-dire entre un ancêtre et sa postérité. Et physiquement, ça se fait, on appelle cela la génétique. Nous le savons tous, c'est la génétique. Donc, la science appelle cela la génétique. Informez-vous sur ce que c'est la génétique. Je ne suis pas ici pour parler de science, mais j'explique quelque chose pour faciliter les tâches. La génétique nous dit ceci, que il existe dans chaque personne, l'homme comme la femme, des caractères particuliers. Alors, étant donné que l'enfant est la résultante de la fusion entre les caractères du père et les caractères de la mère, cela signifie que lorsque le spermatozoïde va rencontrer l'ovule, il fusionne. Dans le spermatozoïde, il y a ce qu'on fait une partie des gènes du père. Dans l'ovule, il y a une partie des gènes de la mère. Et dès que les deux groupes de gènes se rencontrent, il y a une lutte. Pendant que c'est une masse de sang, mais il y a une lutte qui se fait. Et cette lutte, c'est quoi? Les deux gènes vont choisir. Non, ils vont choisir qui, de qui sera la coloration des yeux de l'enfant, les oreilles, les ceci. Donc, ils vont fabriquer l'enfant à partir de ce gène-là. Donc, le gène qui va former l'oreille, il dit, c'est la maman. Voilà. Et l'enfant, lorsqu'il est né, l'enfant va naître avec des ressemblances de son père et de sa mère. Soit il a la tête de son père, soit les pieds de sa mère. Et ça, ce sont les gènes qui en font. Maintenant, à côté de ces gènes transmis, il y aura des éléments particuliers de l'enfant qui ne vont dépendre ni du parent ni du père. Donc, l'enfant aura en lui, comme on peut dire, 3 catégories de gènes. De son père, de sa mère, et ceux qui vont se développer individuellement, qui n'ont aucun rapport avec les gènes de ses parents. Ok? D'ailleurs, il y a une expression qui dit que le sang qui coule dans nos veines, on dit c'est le sang de ton père. Comment ça? Oui, c'est le sang de ton père. Alors, les parents, les deux papa et maman, ont également chacun leur père. Bon, les pères des parents ont également leur père. Et c'est là où nous parlons de l'arbre généalogique. Donc, le premier ancêtre, celui qui était le premier ancêtre, a transmis les gènes à son fils, etc. Donc, chaque personne, il y a un petit pourcentage de gènes qui sont là. Ok? C'est pourquoi vous allez me remarquer dans une famille, un enfant qui est né, mais les gens trouvent que cet enfant ressemble ni à son père, ni à sa mère, mais à un arrière-grand-père. C'est des gènes. Donc, ça veut dire que parmi les gènes qui étaient dans le corps, soit de papa, le gène qui est influencé, c'est la portion du gène qui était dans cet ancêtre-là, qui est rentré, qui s'est influencé. Et puis, c'est celui qui a influencé, l'enfant aura les mêmes caractéristiques que cet ancêtre-là.
c'est ce qu'on appelle physiquement, c'est démontrable. On appelle cela la génétique. C'est pourquoi il y a des parents qui se disent, comment moi je suis brun, ma femme est brune. Non, non, mais on met au moins un enfant très noir. Ah non, c'est pas mon enfant. Non, il faut t'informer sur la génétique, c'est ton enfant. Il faut voir au-dedans de toi, si tu n'avais pas des arrières ancêtres qui étaient noirs. D'ailleurs, ce n'est pas un mythe. En Europe, on a des blancs et des blancs qui mettent au monde des noirs. On va dire comment ce mystère. Maintenant, les ignorants, comment on appelle ça? Les mythiques disent cela. Non, non, c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Il y a eu des cas particuliers. J'arrive. Nous sommes sur le plan physique. Parce que il y a des choses qu'il faut d'abord les comprendre physiquement. C'est pourquoi Jésus disait à Nicodème, si tu ne comprends pas d'abord les choses physiques là, comment comprendras-tu lorsque je te parlerai des choses spirituelles? C'est d'abord physique. Donc physiquement, c'est démontrable, c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Parce que dans Genèse 1, lorsque Dieu crée l'homme, Genèse 1, le verset 26 jusqu'au verset 28, 38, ou plutôt 30, Dieu dit à l'homme quoi? Dieu leur dit, multipliez-vous selon votre ressemblance. Donc, chaque être humain doit naître avec les ressemblances de ses géniteurs. Donc, il y a transmission de caractère, il y a transmission de comportement. C'est là que certains pasteurs condamnent vainement l'hérédité, dit que c'est la sorcellerie. Non, il y a l'hérédité physique et il y a l'hérédité qui est occulte. Parce que l'occulte, ça, c'est ce qu'on peut appeler artificiel. Donc, on vient ajouter ça. Parce que si tu es diabétique, sache que dans tes descendants, il y aura un qui sera diabétique. C'est lié au sang. C'est la famille, c'est la lignée familiale. Donc, c'est comme cela. Donc, il y a des choses qui sont naturelles, qui n'ont rien d'abord à voir avec la sorcellerie. Bon, moi, j'ai appris une théorie. Oui. J'ai appris une théorie qui disait, une théorie sur les couleurs de la peau. Vous venez de dire, il y a eu des couples en Europe qui ont donné des enfants noirs. Oui. Bon. J'ai toujours cherché à savoir si la théorie est réellement vraie ou pas. C'est, je pense, celui qui me l'a dit devait être, je pense, bouddhiste, je pense. Il dit, les couleurs de la peau, les couleurs de la peau des humains viennent des couleurs de la couche de la terre. Parce que Dieu créa l'homme à base de la terre. On dit que Dieu créa l'homme, il prend de la terre, il modéra. Or, la terre a différentes couleurs par rapport à ses couches. Il y a un niveau où la terre est jaune, il y a un niveau où la terre est rouge, il y a un niveau, une couche où la terre est noire, et c'est ce qui donne différentes couleurs de peau quand nous naissons. Donc, selon celui qui me l'a dit, en tout cas, j'ai plus. En fait, le problème, oui, allez-y. Il a dit, c'est pourquoi vous remarquerez, il donne un exemple sur, on prend un exemple sur, je pense que c'est Jacob et Ésaü. L'un était roux. Ésaü était roux. Ésaü était roux. C'est pourquoi vous remarquerez que il y a quelqu'un qui est sombre, mais qui donne naissance à un fils qui est par exemple brun. Donc c'est juste l'intervention, de la, puisque l'homme. Il a manqué de mots. Ce qu'il dit, c'est pas faux. L'homme a été formé à base de la poussière de la terre, non? Hein? Dieu a formé de la boue à base de la poussière de la terre. Ok? Lorsqu'on voit la terre, il y a plusieurs couches et plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Mais il y a des couleurs qui ne sont que la fusion de plusieurs couleurs. Voyez-vous, si vous prenez la couleur jaune, vous la mélangez avec la couleur rouge, ça vous donne la couleur verte. Ça vous donne la couleur verte. Si vous prenez la couleur, comment tu appelles ça? Quelle couleur encore? Je crois bon. C'est-à-dire que cette fusion de couleurs va toujours t'amener à une nouvelle couleur. Tu prends ceci, tu mélanges, ça va toujours te donner une certaine couleur. Tu vois?
Et c'est comme cela, c'est le mélange des couleurs. Maintenant, dis-moi, lorsque nous creusons la terre, on voit plusieurs couleurs. Il y a même des couleurs qui semblent un peu être comme vert citron. Mais tu as déjà vu un homme vert citron? Un homme, comme on voit dans le dessin animé Dragon Ball Z, des Namek, des hommes verts. Tu as déjà vu ça? Ça n'existe pas. Pour dire que le bouddhisme, qu'est-ce qu'il fait? Il veut introduire ici la notion de la réincarnation qui nous invite à comprendre que non, nous ne mourrons pas, il existe plusieurs mondes où les êtres viendront. Non! Nous sommes d'accord que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre, qui nous donne certains gènes, que nous appelons les gènes. Mais les gènes sont limités. Il y a des couleurs, tu verras jamais un homme qui sera moitié, il est blanc. Pourtant, lorsqu'on creuse, on trouve la couleur blanche. Tu as déjà vu un être qui a la couleur blanche comme la couleur blanche? Non. Non. Il n'y en a pas. Mais pourtant, parmi un homme qui est blanc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le blanc en tant que couleur, lorsqu'on parle de la couleur blanche, il n'y en a pas. Mais tu verras les autres couleurs, c'est comme cela. Et ça... Le sable de mer est blanc. Mais là, tu as déjà vu un homme blanc? À moins que ça doit être un ange ou un esprit qui a cette couleur. Mais un humain, tu verras jamais un humain la couleur blanche. Il aura les cheveux blancs, mais il ne sera pas blanc. La couleur ne sera pas blanche. Voyez-vous? Alors, spirituellement aussi, c'est la même chose qui s'établit. Comment? Le premier ancêtre avait fait alliance avec certains démons, que nous appelons des alliances traditionnelles. Que ce soit, même les blancs savent que ça existe. Même s'il faut sembler, ça existe chez eux aussi. Les pactes qu'ils font. Alors, lorsque tu fais une alliance avec le monde des esprits, c'est un accord, c'est un contrat. Ça veut dire que nous acceptons que toi, tel esprit, que tu sois le Dieu de ma famille. Ok? Et c'est ce que nous appelons les divinités familiales. Ou encore on appelle les divinités ancestrales. Et ces divinités-là, lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas seuls. Il y aura un qui sera comme le chef de tout. Mais ils vont former un groupe qu'on appelle souvent, dans le terme ésotérique, les égrégores. Les égrégores familiales. Donc, ce sont des esprits supérieurs. C'est synonyme au génie? Non, c'est pas pareil. Il y a une différence entre les génies. C'est ce que les gens ne savent pas. Je vais t'expliquer ça. Les égrégores, ce sont les divinités que nous appelons les génies plutôt les démons, les dieux des familles. Ok? Ils sont là et ils forment un groupe. Ils sont comme un groupe. C'est eux qui gèrent la famille. Lorsqu'on va parler dans les dieux de nos ancêtres, ce sont eux, on fait alliance à ces égrégores là. Maintenant, les égrégores à leur tour, ils vont mettre à la disposition de la famille les génies qu'on appelle les génies, les démons qu'on appelle les génies de la famille. Quel est le rôle de l'égrégore? C'est être Dieu. Maintenant, quel est le rôle des génies qu'on appelle de la famille? C'est de maintenir la liaison entre les humains et ces égrégores. Donc, les génies là jouent le rôle comme font les anges. Vous comprenez? Ils sont une catégorie faible par rapport aux égrégores. Voilà, les égrégores sont les démons supérieurs. Alors, les génies font quoi? Le génie maintenant, puisque de la même manière on dit, Dieu, lorsqu'il nous a aimés, il nous a donné son esprit pour que son esprit nous donne certaines vertus de Dieu ou certaines capacités spirituelles. C'est ce que donnent les génies. Et les génies, c'est ce que nous, chez nous, nous appelons par du kundu. Du kundu. Ou encore, en d'autres termes, on appelle totem. Non, plutôt les égrégores, ce sont ceux qu'on appelle les totems. Tandis que, excusez, tandis que les génies, ce sont ce que nous appelons du kundu. Tu vois la différence des deux? Donc, maintenant, les génies, c'est eux qui viennent quoi? C'est eux qui amènent maintenant les caractères spirituels d'un ancêtre vers son descendant. Il impose là, dans la personne. Donc, lorsque dans une famille, quelqu'un naît, le génie là, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on sait que le frère Mercier était un sorcier qui travaillait pour nous. Il était le notre sacrificateur. Il meurt. On dit non, il faut remplacer un nouveau sacrificateur qui va perdurer l'alliance que les égrégores ont avec cette famille-là. Puis ça doit être de génération en génération. Alors, quel est le sacrificateur qu'il faut remplacer? À ce moment-là, ils vont choisir déjà dans la famille. Ils vont faire leur tirage au sort. Ils disent, bon, nous, on peut prendre X enfants. Ok? On choisit par exemple, c'est dans telle famille X enfants, c'est son enfant qui va mettre au monde que nous allons remplacer ici.
Et ils sont patients. Maintenant, soit ils vont initier cet enfant depuis le ventre de sa mère, ou soit ils vont attendre que l'enfant sorte. Ça dépend d'eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour tromper les gens sur la fausse doctrine de Satan qui donne de la valeur à l'incarnation, c'est que Satan a dit en Genèse 3 aux hommes que si Dieu vous a trompé, le jour où vous allez manger ce fruit, vous n'allez pas mourir, vous serez comme de Dieu. C'est-à-dire, cette évangile de Satan nie la réalité de la mort spirituelle. Pour aveugler l'humanité, en leur disant, pêche pour toi comme tu veux, tu vas pas mourir. Si tu meurs, tu vas encore renaître. Il y aura une réincarnation parce que nous ne mourrons pas, nous ne faisons que nous réincarner. Un grand mensonge comme cela. Alors que la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est là maintenant que les démons jouent avec nous, fait des manipulations spirituelles pour nous convaincre sur l'existence de la réincarnation alors que ce n'est qu'une manipulation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, bon, l'héritier que nous avons choisi, qui doit naître à partir de tel fils, c'est lui qui doit être notre nouveau médiateur, c'est notre nouveau sacrificateur. Ils vont choisir, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont prendre des gènes qui étaient de l'arrière-grand-père. Ils vont venir introduire ça dans l'enfant. De telle sorte que, au lieu que ça se soit la transmission physique naturellement parlant, ça sera plus naturel. Il y aura maintenant quoi? Ça sera maintenant comme artificiel parce que c'est eux qui vont imposer ça de tes gènes. Tu vois, après tu vas voir, l'enfant là qui va naître aura la même ressemblance que l'ancien sacrificateur de la famille. On dit non, non, c'est moi l'ancêtre qui vient de renaître. Et il va naître textuellement comme cet ancêtre là. Maintenant, vous les